Salutations à toi, c'est l'APC. J'espère que tu vas bien. Moi ça va parfaitement bien, il fait chaud, il fait beau, c'est l'été. Summer vibes. Les vibes du summer sont en moi. Allez, on continue, c'est la troisième partie de cette FAQ. Ma confrontation avec mon moi il y a 7 ans. Je trouve ça intéressant. C'est la vidéo la plus égocentrique, enfin les vidéos les plus égocentriques de ma chaîne et c'est ainsi. Voilà, je trouve ça drôle en fait de réécouter cette FAQ. Je me souviens absolument pas des réponses que j'avais faites à l'époque. Allez, on est parti. Installe-toi confortablement. Cette chaise, je n'en peux plus. Elle fait des claques, elle fait des claps. Elle a envie de faire du bruit. Elle est pas très ASMRisante. Bon allez, installe-toi confortablement. On est parti. Il y avait tout à inventer à l'époque. Et voilà, donc le chanteur Freddie Mercury. Oh, je suis revenu un peu trop en arrière là. Ensuite, même question avec le personnage fictif. Le personnage fictif, c'est qu'il doit sauver une princesse et penser ton mode de vie. Alors attends. Et s'il la sauve, point final. Il n'y a pas de je crois que là c'est d'intérêt derrière. Ouais, 26, c'est ça que c'est bon. C'est bon, ça y est. Une citation ou expression qui guide ta pensée, Ah non, ça j'ai ton mode de vie. déjà fait. Merci pour ces vidéos. Merci à toi. Allez, c'est parti. Alors, Irales. Alors, question 1. Du coup, tu vas quand même pouvoir faire des vidéos avec le bol ou pas? Oui, c'est déjà fait. Oui. 2. J'adore tes lunettes. Elles sont toujours là. 7 ans plus tard, elles sont là. Elles sont un peu rayées, mais elles sont là. Elles sont toujours aussi lourdes, mais elles sont là. Elles font toujours aussi mal au nez, mais elles sont là. Elles font toujours aussi mal aux oreilles, mais elles sont là. Tout va bien. Et ben moi aussi je les adore ces lunettes. Elles sont plutôt stylées, mais par contre qu'est-ce qu'elles sont lourdes. Je les ai portées à l'anime, c'était vraiment. Une journée, c'était compliqué. C'est plutôt compliqué. Voilà. Question suivante. Super GG. Comptes-tu refaire des vidéos dessins qui relaxent? J'en ai fait. Ou as-tu des occupations et tu Et pour y travailles? répondre, bah bien sûr que j'en ferai encore et encore. J'aime bien les dessins qui relaxent ça. Et puis j'ai toujours mon petit cahier. Mais j'attends d'être chez moi, dans ma nouvelle pièce. Il y aura un petit bureau, tout ça. Enfin, tu vas voir, ça va être génial. Et voilà, il y aura un petit laboratoire. Pas un laboratoire, mais un petit truc où je mettrai des pour me placer. Enfin, tu verras. Tout ça, c'est encore dans ma tête, mais j'ai hâte. En dehors de tes vidéos. Sinon, super vidéo. Merci à toi. Alors oui, je compte en refaire un parce que j'ai une petite idée. Voilà, par rapport au dessin qui relaxe. Donc dans peu de temps, je pense que je vais en faire un. Après, d'autres occupations. Oui, forcément, dans une vie, on a forcément d'autres occupations. Je ne fais pas que des vidéos. Après, te dire quoi exactement, ça dépend. Des fois, c'est des courses à faire. Des fois, c'est simplement des courses. Hein. C'est pas des courses à Carrefour. Je précise. Quoi, Carrefour, c'est global. Ça peut être super aux gens. Ou sinon, je ne sais pas, des petits travaux de la vie de tous les jours, etc. En ce moment, je suis beaucoup dans la paperasse. Ouais, par rapport à mon auto-entreprise et par rapport aux choses qui commencent à grandir, par rapport à la chaîne, etc. Bon, tu vas voir, ça va pas durer tant que ça. Oui, la paperasse de ça. Alors aujourd'hui, en fait, je travaille. C'est les travaux pour l'appartement, bien évidemment. Et puis la vie, hein, comme je l'expliquais dans la vidéo d'avant. La vie, j'avance, je continue à avancer. Je fais ma petite vie tranquillement avec ma chère et tendre. Et puis on a des projets, de plus en plus de projets très concrets. Et puis voilà, c'est déjà bien. Donc il y a pas mal de choses à organiser. Quand on fait une chaîne YouTube, on se rend compte réellement qu'il y a du travail derrière. Oui, les statistiques, tout ça. Il n'y a pas que le côté vidéo en fait. L'URSSAF. Donc j'espère que je suis assez clair dans ma réponse. Les droits d'auteur, etc. Elle Pagnol, alias Florence. Aimerais-tu devenir papa? Oh. Elle est touchante cette question. Alors, aimerais-tu devenir papa aujourd'hui? Alors, je pense qu'à l'époque, et
ça je le sais parce que je l'ai souvent dit. Je ne me sentais pas prêt à être papa. Mais aujourd'hui, je pense que je me sens prêt à être papa. Alors je me suis toujours dit que c'est parce que je me sentais pas assez mature, pas assez accompli. Et au final, je suis en train de me dire, alors je me dis pas que je suis accompli, que je suis assez mature, parce que l'immaturité fait partie de l'humain. C'est bien, l'accomplissement, c'est une vie entière. L'humain est en perpétuelle évolution, je suis en perpétuelle évolution, j'en apprends tous les jours. Sur moi-même, sur les gens, etc. Et ça c'est génial. Et je me dis qu'aujourd'hui, je pourrais être prêt à transmettre des choses. Voilà. Pour le meilleur. Et pour autre chose aussi, mais voilà. Je me sentirais prêt aujourd'hui. Oui, forcément oui. C'est un de mes rêves, mais pour le moment je ne m'estime pas assez compétent pour être papa. Dans le sens où je ne me suis pas forcément complètement accompli. Tu le sauras jamais. Je n'ai pas forcément une stabilité financière qu'il faudrait. Et ton Julien du futur te dit que ça. Ah, dommage que je peux pas lui parler pour lui dire c'est bon, t'inquiète, tu vas l'avoir. Enfin, voilà, ça va bien se passer. Mais il le savait déjà, je pense. Voilà, écoute-moi, je te transmets cette information. Julien du passé. je ne suis peut-être pas assez mature pour le moment pour avoir un enfant. Ou des enfants plutôt, parce que c'est mon rêve. Voilà. Alors, salut l'apaisé. Je voulais savoir, quel jour seras-tu la diffusion de Star Wars à Disney? Vu que j'y serai aussi. Ah oui, c'était à l'époque de l'épisode 7. Quel jour seras-tu? Ah, quel jour? Voilà la trilogie que ça a donné. Quel jour? Cette question, elle est complètement dans le temps. Enfin, dans le passé. Donc du coup, elle n'a aucun intérêt aujourd'hui. Quel jour seras-tu à la diffusion de Star Wars à Disney? Je bug. Je serai le mercredi 16 octobre. Et ben, voilà. J'y étais le 16 octobre. Donc voilà, c'était... Est-ce que c'était le premier jour? Je sais pas, je crois pas. Je crois qu'il y avait... Ouais, c'était pas... J'avais fait une vidéo Disney. Disney Noël un peu, je crois, il me semble. Ouais, c'était marrant. C'est ça. Le jour de la sortie du film, je serai à Disney Village. Donc au plaisir de te rencontrer si tu arrives à me reconnaître sans lunettes. Monsieur Shadow, question. Est-ce que tu serais capable de nous apprendre des choses avec l'ASMR, pays, art, musique? Sinon j'adore ce que tu fais pour une conversation. Alors je n'ai jamais eu la prétention de vous apprendre des choses. Voilà, plutôt je transmets des choses, puis après peut-être que vous apprenez, je ne sais pas, c'est pas mon but, mais oui, mais de toute façon l'ASMR, clairement, si vous regardez les vidéos de Paris ASMR, lui, concrètement c'est ce qu'il fait. Il met en avant l'art, des choses comme même tout est possible avec l'ASMR. Concrètement c'est ça. Sinon j'adore ce que tu fais, bonne continuation, on est tous avec toi. C'est gentil, toujours là, je dis. C'est avec toi, merci beaucoup. Alors oui, avec l'ASMR, on peut faire beaucoup de choses. Après, vous apprendre des choses. J'ai jamais eu la prétention de vouloir le faire, plutôt vous donner des conseils, etc. Mais effectivement, oui, c'est possible à faire. Alors je précise que quand il y a des coupures, ma caméra s'est éteinte. C'est parce que la caméra ne filme que 12 minutes. Ouais. Voilà. Alors Kylian, tu as quel âge? Non, je rigole. Mais combien de temps comptes-tu encore faire des vidéos ASMR? Voilà, ça fait depuis 2014. Je suis toujours là. Et pourtant, il y en a qui ont dit oui, mais fais ça que pour l'argent. Il n'est pas sincère. Et voilà, et pourtant, je suis là, toujours là. Voilà, et voilà. Tu touches pas des milliers des cents, toujours pas. Et voilà. Je suis là. J'ai recommencé depuis le début ma chaîne. Et je suis toujours là. Ça fait 8 ans. Presque 9. En novembre, ça fera 9 ans. Ouais, j'ai plus de cheveux blancs. Peut-être un peu plus de rides aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça fait. Alors, tu comptes en faire combien de temps? Bah écoute, on verra. Advienne que pourra, mais pour le moment, je n'ai pas l'intention d'arrêter depuis. Je trouve ça très intéressant. Voilà, et ça a évolué, c'est ça qui est génial. Oh, ça me fatigue cette chaise.
que j'aurai des idées, et tant que j'aurai du plaisir à le faire, et là pour le moment c'est toujours le cas, oui. Et je trouve ça fun, parce qu'on peut vraiment tout faire avec les ASMR. Exactement. Voilà. Alors, viveur et... Alors, on t'a harcelé avec ton âge dans ce dernier live, Stéphane. Oui. Si tu devais faire autre chose sur YouTube comme vidéo, ce serait quoi? Voilà. Oh, j'ai tellement fait... À plus. J'ai tellement fait des trucs sur YouTube. Je sais même pas ce que... J'ai tellement fait des trucs sur YouTube, ouais. Je pense que j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire sur YouTube. Pour de vrai. Mais je vérifie juste un truc pour voir si c'est bon. Ça enregistre encore le son parce qu'il manquerait plus que ça n'enregistre plus le son. Si ça a l'air d'être bon. Ouais, ça a l'air d'être ok. Alors, ouais. C'est bon, c'est bien un binaural. 1, 2, 1, 2, 1, 2, micro. Si c'est bon, ça enregistre encore. J'ai peur qu'il chauffe un peu mon PC pour de vrai. Parce que là, c'est un exercice qui est long. Donc ça chauffe. Tu devrais faire autre chose. Ah oui, comme je le dis, je crois que j'ai fait tout ce que je voulais faire sur YouTube. Des chroniques de cinéma, des sketchs, des petits films. Je m'amuse bien, ouais. Plus tard. Alors, si je vais faire autre chose sur YouTube, je pense que ce serait des contenus, des courts-métrages ou des petits sketchs ou des choses comme ça. Ou des chroniques. Quand j'ai envie de parler de quelque chose, hop, je le fais. Voilà. Tout simplement. Mais vraiment y apporter toujours et toujours de la créativité. Voilà. Mathieu, penses-tu continuer longtemps l'ASMR? J'ai quasiment répondu, je crois. Tu es presque le premier youtubeur francophone ASMR. Penses-tu partir de ton métier ou de ton activité extérieure? Tu es presque le premier youtubeur francophone à mettre. Alors c'était quoi? C'était en termes de stats? Je ne sais pas. Le premier peut-être. Alors, je me rappelle, il n'y avait pas grand monde à l'époque en ASMR. À l'époque. Alors partir de ton métier, bah non, ça n'a jamais été le cas. Et puis non, là aujourd'hui, je suis définitivement dans l'objectif de me dire que ça reste un passe-temps que j'adore et parce que ça me transmet des choses, ça me transmet vous et ça j'aime, donc c'est cool. Tu es presque le premier youtubeur francophone ASMR. Alors je pense que mon ego il va être content. En tout cas, merci de me dire, je suis bientôt le premier, non? Enfin, je ne suis pas le premier. Enfin, je jubile un peu quand même, hein, là. Premier, après, peut-être dans les statistiques, je sais pas. Mais en tout cas, alors, en fait, j'ai créé mon entreprise autour de la vidéo. Donc, c'est vraiment le métier que je veux faire. Et ça, je l'ai déjà dit. Donc, non, je n'ai rien à quitter à côté. Peut-être qu'un jour, je travaillerai à côté, justement, pour subvenir à mes besoins. Mais là, par contre, ça sera vraiment pour avoir des sous. Voilà. Alors quand je dis ça, ça serait vraiment pour avoir des sous. En fait, je me suis mal exprimé. C'est pas pour avoir des sous, c'est pour subvenir à mes besoins. En fait, en gros, faire un métier pour vivre, survivre. Voilà. Donc, c'était ça le sens même de les choses. En fait, faire des vidéos, mais à côté, faire un boulot pour gagner de l'argent et pour pouvoir subvenir à payer le loyer, etc., manger, tout ça. Voilà. Pourquoi ne donnerais-tu pas un nom à ta communauté? Alors ça, je crois, il me semble qu'on l'a déjà posé en live. Alors je sais que... Je pense que je sais ce que je vais répondre. Et j'ai toujours un peu... le côté communauté, je suis pas très très partisan de ça. Alors, il y a eu le mot satisfaction. Je préfère parler d'une faction qu'une communauté. Dans le sens où je suis toujours parti du principe que vous ne m'appartenez pas. Et vous regardez plusieurs artistes ASMR, tout ça. Alors oui, on fait pas... Enfin, vous avez des préférences, etc. Mais de vous mettre dans cette case, c'est encore vous mettre dans une case. Donc, moi je me dis que vous êtes là, on est là, tous ensemble
autour d'un même projet qui est de la ASMR et ça c'est top. Voilà, c'est tout. C'est cool, ça évolue. Et je suis très content que ça réévolue. Encore une fois, c'est toujours un peu surprenant de se dire que j'ai repris du début, hein, voilà. Pas de zéro parce qu'il y avait des gens qui étaient là encore et encore et merci. Merci à eux de soutenir mon travail comme ils le font toujours. Et c'est toujours du plaisir, hein, c'est toujours de la transmission que j'adore. Voilà, c'est le mot transmettre, j'adore. Et je suis très content de la réévolution de cette chaîne. Voilà, on est bientôt à 9000 abonnés, me semble. Je vais revivre le seuil des 10 000. C'est marrant. Mais en tout cas, ça avance. Voilà. Ce qui n'était plus le cas sur l'autre. Voilà, c'était plus une régression qu'autre chose. Et là, au moins, c'est très agréable de regarder et de dire, eh ben voilà. C'est logique, c'est cool. Ça fait du bien d'avoir des stats qui montent. Voilà. Pardon. Pourquoi ne pas donner de nom à ma communauté? Parce que déjà j'estime que je pense que vous ne regardez pas que des vidéos de moi. J'ai réussi à le dire, oui. Donc si chaque youtubeur devait donner un nom à sa communauté, je pense que vous porteriez beaucoup de noms en final. Après, si vous avez une idée par rapport à ça, je suis preneur, mais je sais pas. Il y a eu la satisfaction, c'est une super super idée. L'appartenance à vos personnes, je trouve ça bizarre. C'est même pas en français ce que je viens de dire. Pas trop, mais bon, c'est cool. Moi, en tout cas, je pense que le message est assez clair. compréhensible. Ça va. Maximise, quel métier exerces-tu? Décidément, cette question revient souvent. C'est ce que j'ai déjà répondu. Continue, tu es le meilleur youtubeur ASMR. Merci beaucoup. Je pense pas que je sois le meilleur, mais en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir. Ego. Merci beaucoup. Hop. Alors, Nicolas, où as-tu l'idée de dire la fameuse phrase d'un choix de séparer, mais je te le promets, je reviendrai. Je reviendrai. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Mais bon, on va voir ce que je réponds. C'est mieux comme ça. Je me suis pas posé de questions. C'est mieux comme ça, voilà. Après, il n'y a pas vraiment d'idée précise. Je voulais avoir une phrase pour la fin et je trouvais que c'était cool. Voilà tout ça. I'll be back. Alors, le magicien, vas-tu nous montrer ton visage? Oui. Alors, oui, je sais pas ce que je vais répondre, mais j'ai fini par le montrer. Mais je ne le montrerai plus. Ouais, c'est fini, vous ne verrez plus. Enfin, vous verrez mon visage, mais vous ne verrez plus mes yeux. C'est ainsi. Alors, peut-être de temps en temps sur des roleplays, mais je serai grimé. Voilà. Je me tiens le précis. Voilà. Mais ma réponse c'est. Oula. Ah, bah dis donc, il y a des chaises qui se grincent. Donc ma réponse c'est, à l'époque je me rappelle, c'était le visage n'a aucun intérêt dans les SMR, seuls les gestes, seule la bouche. Voilà en fait, d'avoir un... Voilà, bref, tu vas comprendre, je pense que je vais le dire. il est là, mon visage. Non, si tu veux parler de mes yeux, je te répondrai que mes yeux n'ont aucun rôle à jouer dans cette chaîne. Oui. Parce que la SMR, c'est avant tout les mains. C'est d'avoir. On peut faire ce genre de choses où tu vois. Exactement. En aucun cas, les yeux ont un rôle à jouer. Ouais. Il me semble en tout cas. Donc j'espère que je suis assez clair. Je dis pas alors, c'est clair. Eldor M. Quel est ton autre travail? YouTube te rapporte-t-elle de l'argent afin d'avoir de nouveaux matériels? c'est fou ça. Mon travail, c'est vidéaste. Là, j'y ai déjà répondu. Après, oui. Alors effectivement, grâce à YouTube, j'ai pu gagner des sous et j'ai pu investir vers le Zoom H1N1. Oui. Non, le Zoom H1 tout court. Je sais pas pourquoi j'ai changé de H1, non, la grippe, tout va bien. Le zoom, ouais, le zoom H1, c'était mon premier micro, mon premier investissement SMR. Maintenant j'en ai une dizaine. Tout va bien. C'est bizarre dans ma tête des fois. Enfin voilà. Dark.
donné l'envie de faire de l'ASMR? Disons... Alors, à l'époque, c'est que je voulais voir certains formats que je ne voyais pas en francophone, je me rappelle, et pousser un peu le truc, aller plus loin, proposer de l'humour, etc. J'avais plein d'idées, plein d'idées, plein d'idées. J'étais, voilà, tout le Dr Seti, Willy Wonka, etc. Voilà, je trouvais ça intéressant et c'est des trucs que je ne voyais pas à l'époque. Voilà. Alors, je sais pas si ça existait. Voilà, ça serait prétentieux de dire qu'il y a 8 ans, au début, enfin, quasiment au début de l'ASMR, j'étais le seul à proposer ça, je pense pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai toujours voulu apporter quelque chose de différent. Voilà, de l'humour, tout ça. Donc, voilà, des choses que je ne voyais pas. Que je ne trouvais pas ce que je voulais voir. Voilà, tout simplement. Dans les vidéos francophones et même anglophones. Donc j'ai décidé de faire ce que j'avais envie de voir. Ouais. Je sais pas si c'est compréhensible, mais en tout cas voilà, en gros c'est ça. Alors, Jalen60, comptes-tu faire des vidéos avec des murmures inaudibles? Ça plairait peut-être. Je l'ai fait. En tout cas, merci à toi. À plusieurs reprises. C'est génial. Merci à toi. C'est sympa. Alors, du inaudible, j'en ai déjà fait dans quelques vidéos. Effectivement, j'essaie d'en mettre de plus en plus, d'en incorporer. Mais je ne pense pas que je ferai une vidéo spécialement avec de l'inaudible. Parce que j'aime bien justifier le fait qu'il y ait de l'inaudible, par exemple. Voilà, tout simplement. J'aime pas trop faire une vidéo pour faire une vidéo. Il me faut justifier pourquoi je le fais. Voilà. Ça a changé. Alors pourquoi ne montres-tu pas ton visage? Et sais-tu parler un peu en anglais? Car j'adore les vidéos en anglais, mais j'adore aussi ta voix. Et ça serait parfait, un mélange des deux. Et merci pour tes vidéos, je les adore. L'anglais, je savais le parler couramment. Et j'ai tout perdu parce que je ne l'ai pas assez travaillé. Alors, toutes les personnes qui parlent actuellement anglais, travaillez-le à fond. Même si vous n'avez pas l'intention de... Même si vous n'avez pas de situation où vous parlez anglais, vraiment, vraiment faites-le parce que ça se perd très vite. Enfin, ça se regagne vite, mais c'est frustrant. Voilà. Merci à toi pour ta gentillesse, ça fait plaisir. Et ton partage de positif aussi. Alors, pourquoi je ne montre pas mon visage? J'ai indirectement répondu. Oui. Sinon, mis à part cela, alors en anglais, malheureusement, mon niveau n'est pas assez fort mais pourquoi pas un jour. Mais il y a beaucoup de contenu en anglais et je trouverais ça dommage justement de m'éparpiller un peu comme ça. Je préfère me concentrer vers la langue française, proposer du contenu 100% français. Peut-être qu'un jour, oui, quand j'aurai la motivation de m'améliorer en anglais, peut-être que je ferai des contenus anglophones. Voilà. Blue Derricks, pourrais-tu faire une vidéo dans laquelle tu chuchotes vraiment? Car ta voix est relaxante, mais en chuchotant, elle le serait encore plus. De plus en plus de vidéos chuchotées d'ailleurs. C'est vrai que j'ai beaucoup utilisé la voix douce. Voilà, parce que j'adore ça. Mais c'est vrai que là, je viens de plus en plus faire le chuchotement. C'est appréciable aussi. J'ai l'impression qu'on est que dans un petit cocon, tous les deux, et puis on parle. Tous les trois, tous les quatre, tous les cinq, voilà, tous les milliards, tous les milliards de personnes qui me regardent. Ah oui. Je chuchote pour toi. Je vais même continuer un chouïa en chuchotant si tu veux. Allez, mais pas toute la vidéo. Voilà. Mais en tout cas, j'ai déjà fait des vidéos en 100% chuchoté. Regarde dans mes toutes premières vidéos. C'est uniquement sonore et je ne faisais que chuchoter. Bon, voilà. Oui, voilà. Marvel, Flash Trailer, FR. Voilà. Alors, j'ai remarqué que tu avais des compétences en 3D et en effets spéciaux. Compétences. Et alors, as-tu fait une école d'art graphique dans ta scolarité? Non. Ah, c'est très gentil ça, mais je faut avoir des compétences de fou en 3D et des effets spéciaux. Et puis non, j'ai jamais fait ça. C'est la même réponse au final. Écoutons. J'ai appris au fur et à mesure. Voilà. C'est un passe-temps et j'adore vraiment faire tout ça, enfin faire la vidéo tout court. Donc non, c'est vraiment un passe-temps. Voilà. Un hobby. Alors, Tsuneko,
j'ai différentes huiles. Mais de temps en temps, pas souvent. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait de massage et j'aime bien qu'on me fasse des massages aussi. Parce que je suis hypersensible, donc forcément directement quand on me fait des massages, c'est frisson garanti. Puis ça fait du bien, voilà, ça relaxe. On sent que le corps, ça fait du bien. Et fais-tu des massages régulièrement? Malheureusement non. Et c'est vrai que tiens, tu me donnes l'idée que peut-être que je masse ma chair et tendre. Ouais. Parce que ça fait un petit moment, ça fait 2-3 mois ou 4 mois que je l'ai pas massé. Allez, on y va va falloir que je la masse. Elle va être contente. Alors, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de massage ou que je n'ai pas reçu de massage. Mais en tout cas, oui, j'adore faire du massage. J'adore faire des massages et j'adore être massé, effectivement. Après le massage préféré, je n'y connais pas grand chose, j'ai pas vraiment de vocabulaire par rapport au massage. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le massage de la nuque. C'est quelque chose qui me détend beaucoup. Aussi le bas du dos long de la balle, toute la nuque. Et puis derrière, ici. Oh, ça me dit bien. C'est quelque chose. Quand t'appuies sur le point là. J'adore ces bulles. Ça me fascine et je les regarde. Elle marche plus cette lampe, c'est très. T'aimes bien toi ce genre de choses aussi? C'est pour ça que je l'ai mis dans la vidéo, pour faire un peu. Parce que je sais que ça peut apaiser certaines personnes. De regarder les bulles. Et du coup c'est un peu hypnotisant. Ouais, voilà. J'aime bien ça. Utilises-tu des huiles essentielles? Bien évidemment oui. L'huile de lavande, c'est très bon pour la peau. Ouais, l'huile de lavande. Alors, Ibra Arden, salut. Rose musquée. C'est qui pour toi le plus grand méchant de tous les temps? Dark Vador, le Joker ou autre? Merci. Oh, moi je dirais le plus gros méchant de tous les temps. Là je répondrais le Joker. Vador c'est différent. C'est un méchant, mais c'est un méchant. Oh, pas méchant gentil parce que il a fait des choses affreuses, hein, mais on sent que c'est un méchant qui est possiblement convertible. Enfin bref, voilà. Le Joker, par contre, c'est de la méchanceté pure. Le gars, tu pourras jamais le remettre dans le côté lumineux. Voilà. On a essayé de faire un Joker victime de la société. C'est pour ça qu'il est devenu Joker, blablabla. Enfin, ça, c'est encore du. Voilà. Mais le vrai Joker, c'est la méchanceté à l'état pur. Je pense que ouais, le plus grand méchant, c'est plus le Joker que Vador. Plus grand méchant de tous les temps, je dirais Dark Vador, parce que je l'adore. Ah bah tu vois. Voilà. Depuis tout petit, c'est un personnage qui me Alors fascine oui, mais parce que j'aime c'est beaucoup pas ça. parce que t'adores Julien. C'est pas ça la question. Pour toi, quel est le plus grand méchant de tous les temps alors? Est-ce que c'est le mettre sur un piédestal? Mais en fait, non, c'est pas reparler. Moi, je te parle du plus grand méchant dans sa manière d'être. Voilà. Donc, j'ai répondu différemment. Sa distinction, il a un côté très. Malgré le fait qu'il soit hyper méchant, il a un côté très. Très courtois quand même. Bon, oui, Très classe. oui, Très à l'anglaise, oui, c'est vrai. Voilà. Côté Shakespeare. Alors, Cordaro. Guillaume. Plutôt, Guillaume de ton prénom. Alors, salut, pourrais-tu faire une vidéo roleplay qui se passerait sur le dos d'un dragon? La respiration du dragon, le vent, je n'ai jamais le fait ça. paysage, le battement. Je sais pas ce que je réponds, je pense que oui. Je dis oui, c'est possible, Merci mais. beaucoup. Alors oui, c'est une idée, effectivement, j'ai déjà eu, pas dans scène 2, là, directement, j'ai utilisé les sons d'un dragon. Ah oui, pour cette Et apparemment, ça avait fait de l'effet sur pas mal de gens. Donc effectivement, pourquoi pas. Ouais, mais je l'ai jamais fait. Avec bonheur. C'est une très bonne idée, en tout cas, merci. Avec bonheur, ouais. Mais je l'ai jamais fait. Mais c'est une bonne idée, par contre. Question de journal. Salut, monsieur l'APC. Dis-moi, quelle personne, connue ou non, ou héros de l'histoire de Star, aimerais-tu rencontrer? Défends pas. Alors moi, Défends pas. j'aurais dit Michael Jackson, Freddie Mercury. Olivier Leclerc, je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de le rencontrer. Et Mathieu Bellamy, du groupe Muse. Voilà. Et voilà ma réponse. Du présent. Super travail sur ta chaîne. On verra ça dans 7 ans. Merci beaucoup. Ça va peut-être changer. Ça fait énormément plaisir. Voilà. Alors, je réfléchis en même temps à la réponse que je vais Te donner. te dire.
Et j'ai envie de dire Michael Jackson. J'aurais fortement aimé le rencontrer pour de vrai. Pour simplement ressentir ce qu'il dégageait. Oui. De lui parler. Parce qu'il a eu une vie vraiment bien remplie et formidable, je trouve. Artistiquement parlant, après, de la vie personnelle. Ça, on sait pas tout. Puis derrière les paillettes, on sait très bien. Pas les paillettes. Qui se cachent peut-être des secrets. Ah bah oui. Un peu plus noirs. Comme dans toutes les vies du bien. C'est vrai. Sinon, Freddie Mercury aussi, bien évidemment, mes idoles. Sinon, il me semble que c'est tout. Voilà, c'est deux personnes qui me fascinent vraiment. Thibaut, Espel, pourrais-tu faire un ASMR with le Père Noël? Ça peut être marrant. Non, je ne pense pas que je le ferai. Enfin, si, peut-être un jour, vraiment pour délirer, voilà. Mais en tout cas, c'est pas du tout dans mon planning. C'est pas drôle. Hello, alors, joues-tu à des jeux vidéo? Si oui, lesquels, bien évidemment? Alors, en ce moment, je joue à Grounded, à Evil Dead Video Game, et il me semble que c'est tout. À Age of Empires aussi. Voilà, donc des jeux en ligne, et voilà, c'est cool. Voilà, on s'amuse bien. Et aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Jouer à des jeux, j'adore ça, jouer à des jeux vidéo. En ce moment, je suis sur Age of Empires 3. Le 2 aussi, parce que c'est les soldes sur Steam. Et du coup, bah, forcément, j'ai acheté quelques jeux. Sinon, je me suis mis à Twinfall Chapter, la suite de Twinfall. J'ai jamais fini. Et de The Language Way. Voilà. Donc, en ce moment, je suis plutôt vers des jeux plutôt calmes, parce que Age of Empires, majoritairement dans le jeu, on construit sa petite ville et puis après, bah, on finit par attaquer. C'est ça. Mais j'aime bien les jeux comme ça. Mais il y a un petit côté relaxant dans le jeu que j'aime beaucoup. Comme dans Grounded. Camille P. Pourrais-tu à l'avenir faire une vidéo sans chuchotement, juste avec les mains et le son de ta barbe? Ça serait juste top. C'est une idée. Alors. J'essaierai de le faire. En tout cas, merci de ton idée. Je te suis depuis un long moment maintenant et j'apprécie tes vidéos qui sont toujours de un long moment. Merci. Je t'encourage pour la suite. Belle nuit à toi le PC. Belle nuit à toi et merci beaucoup de ta gentillesse. Une question de Julien. Alors quelles sont tes relations avec la communauté ASMR française? Diriges-tu avec eux? Je pense notamment à Nicolas, ASMR Relaxation, Zoro ASMR ou encore Cyril. Alors, je vais répondre. Quelles sont des... Alors, j'ai interagi beaucoup avec Paris ASMR, mais voilà, on se parle plus trop actuellement. Un peu avec Roxane aussi, j'ai interagi avec elle. Après Nicolas, ASMR Relaxation, je pense que vous savez ce qui s'est passé. On a interagi ensemble, ça on peut pas le nier. Zoro ASMR aussi, un peu aussi. Et Sirène Bio aussi, voilà. Et je crois que c'est tout. Il me semble que c'est tout. Ah non, puis comment elle s'appelait elle? On a interagi, enfin elle a interagi avec moi, mais je la connaissais absolument pas et je ne me souviens plus de son pseudo. C'était Histoire Tendue. Elle disait qu'elle aimait bien lécher les micros d'ailleurs et je ne me souviens plus de son pseudo. Voilà, j'ai oublié. Enfin c'était une personne qui fait des ASMR, une femme brune. Et voilà, c'est comme ça que je la décrirais. Mais je me souviens plus. Voilà. Oh, c'est tout ce que je voulais. Je sais pas ce que je vais répondre. Alors oui, j'interagis avec eux. Zoro, j'aime beaucoup ses vidéos. Sirène Bio, j'adore. Mentalement, si je puis dire, parce que je ne la connais pas vraiment dans l'intimité. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage. Oui. Et ensuite, Nicolas, ASMR Relaxation, je suis un peu moins fan de ce qu'il fait. Enfin, j'aimais ce qu'il faisait, mais depuis un petit moment, je ne suis plus trop en phase avec ses créations, ou même avec lui, tout simplement. Mais après, ce sont des choses entre lui et moi. Ah oui, mais à mon avis, il y avait déjà eu l'histoire. Du coup, et alors il me semble qu'il n'avait pas forcément très apprécié ce que j'avais dit. Là, voilà. Le fait que j'étais pas très fan et que j'étais pas en phase avec ce qu'il faisait. Voilà. Et ça avait généré des montagnes.
c'est resté au fond de lui, hein, ce truc-là, jusqu'au moment où, en live, il a dit des choses hallucinantes. Voilà. Mais bon, c'est ainsi, c'est dommage, c'est dommage. Voilà. Kurii. Lis-tu des mangas ou regardes-tu des dessins animés? Si oui, lesquels? Alors, oui, il m'arrive de lire des mangas. J'avais lu l'intégralité de The Legend of Zelda. Ouais, c'est tout. Et regardes-tu des animés? J'avais regardé Death Note, que j'avais beaucoup apprécié. L'attaque des titans, je sais pas, j'avais regardé l'attaque des titans aussi. Et X de Clem, ouais, même si je sais que ce n'est pas une grosse référence. Ouais. Voilà. Je crois que j'ai tout dit sur ce sujet. Oui. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Boucher Ludovic. Waouh, bonsoir. Alors là, c'est un gros message avec des questions. Et ça sera la dernière question, je pense. Et puis on se reverra plus tard. On va voir ce que c'est. Alors, je suis ta chaîne depuis quelques mois maintenant. Et je trouvais qu'avant, tu faisais des vidéos géniales, simples et efficaces. Vraiment axées, pure ASMR. Relaxation avec tapping, chuchotement, hypnose pour dormir. La recette de risotto, qui est une idée simple et originale. Vidéo sur l'automne, etc. Mais maintenant, je ne comprends pas trop le sens de ta chaîne. Avec des vidéos très scénarisées, déguisement, j'ai l'impression que ça s'éloigne un peu de l'ASMR pour se rapprocher plus du court-métrage que tu t'éclates à faire. Super réussi, hein, car le montage et le travail derrière est génial et incontestable. Pourquoi ne pas créer une chaîne secondaire pour isoler tes projets un peu moins ASMR? Je reste abonné car j'adore quand même ton travail. Alors, oui, répondre ça. Alors, non, ouais, j'ai toujours été partisan de créer tout ce qui déborde, enfin, tout ce qui déborde de ma tête, enfin, de créer. Et l'ASMR, vu que c'est partout, on peut pas s'éloigner de l'ASMR, concrètement. Il y aura toujours des trucs à ressentir dans n'importe quelle création, mais c'est très intéressant de lire ce genre de commentaires. Parce que vous voyez, encore une fois, c'est une personne qui n'apprécie pas forcément le chemin que je prends, mais qui va rester très positif dans sa manière de l'exposer, et c'est ça qui est génial. Voilà. Merci beaucoup. Alors en fait, les vidéos que tu as citées, comme par exemple la vidéo de l'automne, je crois qu'elle a 3 ou 4 semaines. Après, je trouve pas vraiment que j'ai changé de... disons que je me suis... je m'exprime beaucoup plus sur ma chaîne actuellement. Je me sens beaucoup plus libre, beaucoup plus... et j'ai ce besoin toujours de vouloir aller plus loin dans la création. C'est vrai. Et donc indirectement, j'ai ce besoin de vouloir m'exprimer par le biais de mes vidéos. Et ces vidéos ASMR me permettent cela. Après un peu moins accès ASMR, non, ça a toujours été comme ça sur ma chaîne. Enfin, je vois pas vraiment de changement, mis à part la vidéo, les deux vidéos du Joker, effectivement, qui étaient peut-être un peu moins axées, un petit peu plus dans la comédie que d'habitude, mais ça reste que des vidéos sur ma chaîne en fait. Donc finalement, ce n'est pas du tout le reflet, enfin ce que reflète ma chaîne. Majoritairement, on a quand même du pur ASMR, on a quand même du ear to ear. Oui. Ou ce genre de choses, donc je ne pense pas réellement que mon ego est touché un peu quand même là. Que ma chaîne a réellement tant changé que ça au niveau de la création, du moins. Voilà. Après, j'espère que tu regarderas cette vidéo et plutôt ma réponse et tu me diras si elle te va. En tout cas, je m'efforce toujours de créer, de divertir les choses sur ma chaîne, tout simplement. Divertissement. Merci en tout cas pour ton commentaire argument. Mais oui, j'aime beaucoup ça. Moi aussi, j'aime beaucoup ça, bien évidemment. Alors voilà, on va arrêter là pour le moment. Alors je pense que je vais arrêter d'ailleurs tout court de tourner parce que ça va faire plus de 2 heures je crois de tournage. Parce que oui c'est ça, 2 heures. Ouais c'est ça, parce que vu que à chaque fois je reprends sur le même fichier. Et puis il faut que je vive aussi, j'ai des choses à faire. Alors je te souhaite... alors on se reverra bien évidemment. On en a 48 minutes 19. Je vais reprendre. Alors forcément, j'aurai forcément des nouveaux vêtements. Voilà, je viens de le dire. Et puis bah, on continuera. Je pense qu'il y aura encore 2 parties, il me semble. Parce que ouais, j'en suis à 48 minutes 19. Il reste
questions, mais voilà. En tout cas, en attendant, nos chemins doivent se séparer, mais je te